Bien écoutez, je suis de formation ingénieur, ingénieur en physique, diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Et je suis tombé très vite dans la bassine de l'informatique. Donc après quelques années dans le monde de l'informatique, j'ai évolué vers le conseil en management. Donc je suis dans des grands cabinets, dont je suis devenu un des associés, notamment dans un cabinet anglo-saxon pour la firme française. Et puis après 25 ans passés en cabinet, j'ai décidé de me mettre à mon compte, en indépendant, ce qui m'a donné l'occasion de vivre une expérience très enrichissante comme professeur. Et puis parfois, j'adore aussi écrire lorsque j'ai des convictions à faire partager. Écoutez, il s'inspire de retours d'expérience que j'ai eus à l'occasion de différents voyages à travers le monde pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et donc, lorsqu'on rentre en Europe, on a l'impression de retrouver une population vieillissante, sans espoir, qui essaye de préserver des acquis résultant d'avantages ancestraux. Et cette population-là me semble globalement démotivée. Alors heureusement, il y a quand même une population active, que j'estime environ 10%, qui permet à l'Europe de conduire des réussites impressionnantes. Mais à part ça, l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui est dans une impasse totale. Dans une impasse totale. Et donc je me suis dit, ayant eu la chance de vivre une dizaine d'années en Suisse, ayant observé le système politique et économique de ce pays, qui est remarquable, je me suis dit qu'il fallait mieux le faire connaître. Et c'est l'objet de ce livre. Vous savez, il ne me semble pas forcément meilleur que les autres. Ce que je crois, c'est que les autres devraient s'en inspirer. La Fontaine a dit, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Il serait de bon ton d'essayer de mieux comprendre pourquoi la Suisse réussit si bien. Vous avez loin de moi l'idée de vouloir faire du copier-coller entre la Suisse et l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ce que je crois simplement, c'est qu'il y a des expériences très positives dont il serait bon de s'inspirer. Je vais en citer quelques exemples. Le premier, c'est la dimension politique, le contre-pouvoir qui est laissé au peuple face au monde politique. Ça, c'est extraordinaire. Le deuxième, par exemple, c'est l'équilibre des systèmes de protection sociale. Le troisième, c'est le système de formation duale. Il y a une formation en alternance pour tous les jeunes, ce qui fait qu'il n'y a pas de chômage des jeunes en Suisse, ou très peu de chômage des jeunes en Suisse. Un quatrième exemple concernerait la synergie qu'il y a entre les grandes universités, les grandes écoles et le monde privé pour la recherche appliquée. C'est également d'une efficacité redoutable. Écoutez, la perfection n'existe pas sur ce bas monde. Donc la Suisse comme ailleurs n'est pas un exemple parfait. Il y a des difficultés et je les présente dans mon livre, on peut dire sans concession. Je crois qu'ils sont nombreux. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la paix. Depuis 70 ans, Français, Anglais et Allemands ne s'étripent plus sur les champs de bataille. Ça ne leur était jamais arrivé dans l'histoire. Le deuxième atout de cette union, sa puissance économique. C'est fantastique de voir ce que des entreprises franco-allemandes, notamment, ont pu faire avec Airbus, ce qui a été fait avec Ariane, ce qui a été fait autour dans le domaine de la recherche physique fondamentale avec le CERN, etc. L'Europe, a des atouts colossaux sur le plan économique. C'est en fait, c'est aussi une grande richesse en matière de diversité des peuples, en matière de formation. Nous avons parmi les meilleurs centres de formation de la planète. Et enfin, un certain nombre d'atouts liés à la complémentarité de nos cultures. Plus qualifiée, je ne sais pas. Elle est obligée de faire quelque chose. La génération qui nous a précédés a réussi à initier un projet. Ce que je reproche à notre génération, celle dite des baby boomers, aujourd'hui les peppy boomers,
c'est de ne pas avoir réussi à faire progresser le projet de nos pères qui avaient connu la guerre, et faire progresser ce projet sur des bases saines et durables. Continuer à avoir une activité professionnelle, continuer à écrire des livres lorsque j'aurai encore une fois des convictions à faire partager. Et puis si je vois que quelque chose se passe autour de l'Europe, bah, pourquoi pas m'y impliquer personnellement. Volontiers. Tout d'abord, je tiens à les remercier pour l'intérêt qu'ils portent à l'égard de ce petit livre. Je serai à l'écoute de leurs commentaires, de leurs retours, à travers mon blog, via mon site www.pansard.ch. Et puis, si ce livre se veut totalement apolitique, dans la perspective des prochaines élections européennes, je souhaite que tout le monde vote en conscience au développement de l'Europe.